on relève bien dans les séances proposées les gestes professionnels de l'enseignante qui permettent à ses élèves de se détacher du faire pour se questionner sur l'apprendre. Il est démontré, que ce soit par des ouvrages, des publications, des travaux sur le sujet, combien la conscientisation des apprentissages tient un rôle essentiel dans la réussite scolaire. Il en va donc bien de la responsabilité des enseignants de prendre en compte cette dimension dans leur stratégie et de proposer des temps de métacognition à leurs élèves, c'est-à-dire des temps où ils vont favoriser une réflexion verbalisée sur les actions menées en classe et permettre à leurs élèves de conceptualiser ce qu'ils apprennent. Mais pour cela, il faut le reconnaître, ils ont peu d'outils à leur disposition et c'est ce que va leur proposer le classeur des savoirs. Les enseignants vont trouver avec cet outil un support pour aider leurs élèves à passer du « j'ai fait » au « j'ai appris et je sais ». En effet, lors de la mise en œuvre d'un classeur, les élèves vont devoir dire, c'est-à-dire expliciter, verbaliser ce qu'ils apprennent pour être en capacité de le formaliser par une trace écrite. Cette trace écrite va se matérialiser lors d'un regroupement en fin de séquence par l'élaboration d'une fiche qui sera rangée avec d'autres dans un classeur collectif. Par exemple, après avoir joué, observé, manipulé et même fabriqué des objets autour de la notion de taille, des élèves de petites sections ont élaboré ces fiches. Nous savons trier selon la taille, nous savons reconnaître les tailles, nous savons ranger par taille, du plus petit au plus grand, du plus grand au plus petit. De la même façon, en grande section, après avoir participé à des activités, des jeux visant cet objectif, réaliser des collections selon un cardinal donné, les élèves ont élaboré cette fiche. Nous savons prendre juste ce qu'il faut, ni trop, ni pas assez. Ils ont même explicité puis formalisé leur procédure. Ce temps d'élaboration de la fiche, ce n'est pas seulement un temps où les élèves vont réfléchir ensemble à un titre possible, à des photos, des illustrations à coller, des textes, des légendes à écrire, mais c'est aussi un temps de bilan réflexif où l'enseignant va faire émerger, à partir du rappel des activités menées, ce qui a été appris et ce que les élèves savent maintenant. Ce passage du « j'ai fait » au « j'ai appris » peut sembler difficile, notamment pour des élèves d'école maternelle. Mais il sera rendu possible, facilité, si le maître ajuste ses pratiques. Si, premièrement, lors de ses préparations, il se pose ces deux questions essentielles. Qu'est-ce que je veux que mes élèves apprennent et qu'est-ce que je veux qu'ils retiennent? Et là, c'est l'expérience qui parle. Lorsqu'on intègre ces deux questions aux préparations, on les rend efficaces. Ça ramène à la réalité du terrain, ça permet de cibler des objectifs peu nombreux, précis, ça permet de bien faire la différence entre le but de la tâche et son enjeu d'apprentissage et de mettre en regard de l'objectif visé des activités qui ne soient pas en décalage. Deuxièmement, si le maître accompagne ses élèves pour qu'ils perçoivent et identifient au-delà de la tâche à réaliser, son enjeu véritable est l'apprentissage qui s'y rattache. Il va pouvoir les aider, par exemple lors de la passation des consignes, en remplaçant le verbe faire, ce verbe faire très présent dans le langage des enseignants de maternelle, par des termes évoquant l'activité cognitive. Chercher, trouver comment, réfléchir à, et en formulant l'enjeu de l'apprentissage, c'est-à-dire en explicitant, en faisant expliciter ce pour apprendre à. Il va aussi pouvoir aider ses élèves en provoquant des situations de verbalisation dans le déroulement de la séance par un questionnement progressif, par son étayage. Il va pouvoir aussi les aider en privilégiant des activités
où la manipulation, l'action motrice sont prédominantes, ce qui permettra de bien faire la différenciation entre faire et apprendre. Et puis bien sûr, en évitant la multiplication des tâches lors d'une activité. On comprend bien là que la mise en place d'un classeur des savoirs dans la classe ou mieux dans l'école, ce n'est pas seulement élaborer des fiches, mener un bilan réflexif en fin de séquence, mais c'est travailler en amont, réfléchir à des pratiques qui amèneront les élèves à adopter des postures réflexives qui leur permettront de donner du sens aux activités auxquelles ils participent. Au final, cet outil va permettre aux enseignants de transmettre les codes et les attendus de l'école et de faire cheminer leurs élèves vers l'appropriation réelle des savoirs et au-delà même l'appropriation d'une culture scolaire.